Ce qui est terrifiant, c'est que les musulmans vont commencer à partir de samedi à célébrer le ramadan, qui est la grande fête du calendrier musulman. Mais ce qui est terrible, c'est que plus on va vers le ramadan, plus on craint et plus il va y avoir, hélas, des attentats. C'est-à-dire qu'ils célèbrent la mort. Et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que cette religion qui a le culte de la mort. Et c'est ça qui me chagrine au plus profond. Parce que, a priori, on rentre dans une fête de joie, de paix, d'amour. C'est l'inverse. Attentat suicide, on célèbre la mort, on tue des femmes. Monsieur Habib. À travers l'histoire, les musulmans ont protégé les juifs à de nombreuses reprises. Après la Reconquista de 1492, l'Empire ottoman offrit refuge aux Juifs expulsés d'Espagne, leur permettant de prospérer à Istanbul, Salonique et même en Afrique du Nord. En Tunisie, la synagogue d'El Griba, l'une des plus anciennes au monde, témoigne de la coexistence pacifique entre Juifs et musulmans. En Égypte, la communauté juive a longtemps joué un rôle essentiel dans la société. Sous le règne du sultan Saladin au XIIe siècle, le célèbre médecin et philosophe juif Maïmonide fut protégé et nommé médecin personnel du sultan. Plus récemment, au XIXe et au début du XXe siècle, l'Égypte fut une terre d'accueil pour des juifs fuyant l'Europe, leur permettant de vivre en paix et de contribuer au développement du pays. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, des musulmans égyptiens, comme Mohamed Elmi, ont sauvé des juifs de la persécution nazie. Et ce n'est pas un cas isolé, en Albanie, un pays majoritairement musulman, de nombreux citoyens ont risqué leur vie pour protéger les juifs. Kemal Vezli, avec son frère et sa famille, a caché des juifs persécutés par les nazis, suivant le code d'honneur albanais du Beza, qui impose de protéger ceux qui cherchent refuge, quelle que soit leur religion. Grâce à des musulmans comme lui, l'Albanie fut l'un des rares pays européens où la population juive était plus nombreuse après la guerre qu'avant. Ces exemples rappellent que l'islam prône la justice et la protection des opprimés, indépendamment de leur foi. Monsieur Habib. Vous affirmez que l'islam est une religion de mort, mais la réalité vous contredit. Votre propre nom témoigne de la paix et de l'amour que prône notre foi. Vos propos islamophobes ne sont qu'une insulte lancée à 2 milliards d'êtres humains. Pourtant, au lieu de répondre par la haine, nous vous tendons la main. Venez visiter nos mosquées, rencontrer les musulmans, voyez par vous-même. Nous vous offrons même un exemplaire du Coran et vous mettons au défi d'y trouver la moindre justification à vos accusations infondées. Pour finir, nous vous encourageons à examiner par vous-même l'authenticité de ces versets du Coran et ces hadiths, qui illustrent clairement le message de paix et de coexistence prôné par l'islam envers tous. Allah dit dans la sourate 2, verset 256, « Pas de contrainte en religion ». Certes, la bonne voie s'est distinguée de l'égarement. Allah dit dans la sourate 5, verset 32, « Quiconque tue une personne non coupable de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Celui qui fait du mal à un dhimmi, c'est-à-dire un non-musulman sous protection musulmane, c'est comme s'il m'avait fait du mal. » Allah dit dans la sourate 60, verset 8, « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Le croyant est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. » Allah dit dans la sourate 21, verset 107, « Et nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que comme miséricorde pour l'univers. » Ces paroles, inscrites dans notre tradition, réfutent toute accusation injuste portée contre notre foi et démontrent que l'islam est une religion de paix, de justice et de coexistence. Merci.